Mes salutations à Mme Nathalie Hamel, directrice générale du Centre Jacques-Cartier, M. Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec, Fonds de recherche du Québec, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Merci au Centre Jacques-Cartier pour cette occasion de réaffirmer la volonté de notre gouvernement de poursuivre notre relation privilégiée avec la France et plus particulièrement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette unique relation est stratégique et fondée sur le partage d'une langue et d'une histoire commune et elle se concrétise dans une relation économique forte et mutuellement profitable. Je suis convaincu qu'au cours des années à venir, nos liens économiques se solidifieront encore davantage. La vision de notre gouvernement est claire. Miser sur le développement de notre économie pour offrir de meilleurs services publics, notamment en éducation et en santé. Pour y arriver, nous avons établi un plan de match qui se définit par 3 objectifs. Équilibrer notre balance commerciale en augmentant nos exportations et diminuant nos importations. Accélérer les investissements locaux, internationaux et en entreprise et stimuler l'innovation. Renforcer les liens économiques avec nos plus importants partenaires est au cœur de nos priorités. Le commerce entre nos 2 nations se porte déjà très bien. En 2019, les échanges de marchandises entre le Québec et la France se chiffraient à plus de 5 milliards de dollars. Ça représente près de 45 % des échanges commerciaux entre le Canada et la France. Et 3 ans après l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global, l'AECG, ces bienfaits sont au rendez-vous. De 2016 à 2019, on parle d'une augmentation des échanges de marchandises de 15 % entre le Québec et l'Union européenne et de près de 30 % entre le Québec et la France. L'accord comporte plusieurs avantages pour les entreprises françaises, comme l'élimination des tarifs douaniers canadiens pour la totalité des biens industriels, ainsi que des dispositions visant à faciliter la circulation d'investisseurs entre nos 2 nations. Pour les entreprises québécoises, cet accord est l'occasion de profiter d'un accès illimité à un marché de 500 millions de consommateurs pour accroître les exportations vers l'Union européenne et particulièrement la France. Entre 2017 et 2019, les entreprises françaises ont investi en moyenne 830 millions de dollars canadiens annuellement au Québec. Toujours en 2019, le nombre de filiales d'entreprises françaises établies au Québec s'élevait à 348. Ça correspond à 44 % des filiales françaises établies au Canada. Et nous voulons accueillir davantage de projets d'investissement et d'entreprises françaises dans toutes les régions du Québec. Je vais aussi glisser un mot sur une initiative majeure qui verra bientôt au jour au Québec, les zones d'innovation. L'idée avec ces zones, c'est de favoriser le rapprochement des activités de formation, de recherche, d'innovation, d'entrepreneuriat dans des quartiers où les espaces verts, le savoir, l'industriel, le commercial et le résidentiel se côtoient. La collaboration accrue des acteurs de la recherche, de l'innovation, de l'industrie, de l'entrepreneuriat dans ces territoires géographiques délimités permettra d'augmenter la valorisation de la recherche, la commercialisation des innovations, la productivité de nos PME, les exportations et les investissements locaux et étrangers. La région française d'Auvergne-Rhône-Alpes fait preuve d'un dynamisme économique et scientifique incomparable et depuis longtemps tissé des liens solides avec le Québec. En 2018, la délégation générale du Québec à Paris a par ailleurs réaffirmé sa volonté de renforcer nos liens de coopération avec la signature de la feuille de route de coopération qui nous amène à 2021. De plus, nous organisons régulièrement diverses activités pour favoriser le maillage entre les entreprises québécoises et celles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La rencontre virtuelle du 30 septembre dernier sur la transition énergétique, réalisée en partenariat avec Ténerdis, votre pôle de compétitivité de la transition énergétique, en est un exemple éloquent. C'est en mettant à profit ces liens d'amitié qui nous unissent que nous ferons rayonner encore davantage nos 2 nations. Merci.